Bonjour, je vais vous faire une petite présentation de l'application Enseignant qui va plutôt être utile pour la gestion de classe et notamment la gestion de la tablette au sein de la classe. Alors, quand vous ouvrez l'application Enseignant qui s'appelait avant Teacher, vous arrivez sur cet écran d'accueil avec dans la colonne de gauche des onglets, notamment l'onglet Classe, dans lequel apparaît déjà des cours qui sont déjà gérés par l'établissement. Donc, vous avez des groupes classes qui apparaissent. Alors, les enseignants qui ont des groupes classes, vous pouvez directement utiliser les cours qui sont déjà prédéfinis. Normalement, vos classes devraient apparaître dans cette partie-là. Quand vous avez des regroupements de classes, par exemple, moi, en première spécialité, j'ai les premières CE qui sont dans la même classe. J'ai les deux classes entières qui apparaissent. Dans tous les cas, l'idéal, je vous conseille, c'est de créer vos propres classes, vos propres cours. C'est-à-dire qu'ici, moi, j'ai la première spécialité dans laquelle j'ai tous mes élèves de première spécialité, ma seconde 2 où j'ai tous mes élèves, malgré que ma seconde 2 apparaisse ici entièrement, moi je les refais moi-même. J'ai mes terminales en option, c'est-à-dire qu'ils sont en regroupement de classes, et j'ai mes termes spécialités qui sont une classe entière, terminale A, mais qui apparaissent aussi dans mes cours pré-gérés. Donc là, j'ai refait aussi mon groupe classe. Donc voilà, moi j'ai mes 4 classes ou groupes principaux qui apparaissent ici en bas de l'écran, même si certains pouvaient apparaître automatiquement dans les cours gérés. Si vous voulez créer vos propres classes ou si vous avez un regroupement de classes, vous allez devoir cliquer sur Nouveau cours en bas, créer une nouvelle classe, c'est indiqué, vous faites le plus. Vous arrivez, vous pouvez mettre le nom de la classe, donc le nom du cours, vous mettez classe de seconde 1 par exemple. Vous pouvez mettre une description, changer la couleur si vous le souhaitez. Vous faites créer en haut à droite. Et là, vous arrivez sur cette page ici. Vous allez rajouter des élèves. Alors, vous le faites un jour où vous avez tous vos élèves dans votre classe, où il n'y a pas d'absent. Vous faites ajouter élèves. Et là, vous avez un code. Ce code-là, vous le transmettez à vos élèves, 5204. Ils vont dans l'application Student. Ils vont dans Rejoindre un cours, qui se situe en haut à droite de leur écran. Ils ont dans l'application Student une petite roue crantée là, pour pouvoir faire rejoindre un cours et mettre 5204. Ou alors, ils ont directement une petite notification sur la tablette dans laquelle ils ont juste à cliquer et ils vont apparaître automatiquement dans cette liste. Vérifiez bien que vous avez tous vos élèves qui vont apparaître ici à votre écran. Quand c'est le cas, vous faites terminer et à ce moment-là, tous vos élèves vont apparaître dans votre classe, par exemple ici seconde 1. Et ainsi, vous avez votre groupe classe qui est créé pour toute l'année. Donc soit un regroupement de classe ou une classe entière. Voilà, je vous conseille de faire ceci. Donc maintenant, si je fais quitter la classe, j'ai bien ma seconde 1 qui apparaît avec mes autres classes ici. Et donc, je vais pouvoir avoir la main sur les tablettes de mes élèves. Maintenant que j'ai créé ma classe, je vais aller dans l'onglet Modèle de leçon. Alors, il y a aussi mes ressources dans lesquelles on peut avoir plein d'applications disponibles et en télécharger certaines. On a aussi des mises à jour qu'il est souhaitable de faire sur certaines applications. Donc là, j'ai plusieurs applications sur lesquelles il faudrait que je fasse des mises à jour. Donc, si je retourne dans Modèle de leçon, on arrive sur cet écran dans lequel moi j'ai déjà prédéfini certaines leçons. Par exemple, quand je suis en cours, si je clique sur cours, j'ai autorisé, dans l'application autorisée, j'ai autorisé mes élèves à utiliser l'application qui utilise les PDF, la calculatrice Numworks et Google Classroom pour leur donner accès aux fichiers dont je leur mets à disposition sur Classroom. Donc ce qu'il est possible de faire, c'est de créer une leçon, créer un modèle de leçon en faisant le plus pour vos cours habituels, pour vos interrogations, parce que vous n'allez pas forcément faire les mêmes choses en cours ou en contrôle ou en TP ou en activité autre que vous pouvez faire en cours. Donc pour prédéfinir les applications que vous voulez autoriser ou non dans telle ou telle activité de votre cours, vous allez créer un modèle de leçon, vous faites plus. Là-dessus, vous mettez un titre. Alors moi, par exemple, je dis, bah tiens, pour mes contrôles, je vais mettre contrôle, vous mettez une description si vous le souhaitez, vous faites créer. Vous avez donc contrôle qui apparaît dans votre écran dans les modèles de leçon. Je clique sur contrôle. Quand j'arrive sur contrôle, je peux autoriser ou pas certaines applications, certains sites web, etc. Et avoir aussi des restrictions. Donc par exemple, application autorisée, je fais plus. Et dans mes contrôles, je vais simplement utiliser la calculatrice dans la mesure où je pourrais faire des contrôles avec autorisation de la calculatrice. Je vais faire calculatrice Numworks, je vais cliquer dessus. Donc le petit plus se transforme en moins. Je fais appliquer. Et j'ai ma calculatrice Numworks qui est dans les applications autorisées. Je peux démarrer, en cliquant sur démarrer ma leçon, c'est-à-dire appliquer le fait que je restreins mes élèves simplement à l'application Numworks. Je peux cliquer dessus en faisant démarrer contrôle, la leçon contrôle, et sélectionner mes classes ou mes groupes classes
soit que j'ai créés, soit qui sont déjà gérés. Donc par exemple, sur mes terminales spécialités, avec la durée ici qu'on peut prédéfinir, je vais dire, bah tiens, pendant 55 minutes, si mon contrôle dure 55 minutes, pendant 55 minutes, je vais appliquer ma leçon contrôle à mes terminales spécialités, et je vais faire appliquer, et donc ça veut dire que pendant 55 minutes, mes élèves de terminale spécialité auront seulement accès à la calculatrice Numworks sur la tablette. Tout le reste sera bloqué. Une fois que le temps sera écoulé, c'est-à-dire les 55 minutes, normalement, les tablettes seront automatiquement débloquées. Alors, il faut faire attention que les élèves soient bien dans la classe, que tous les élèves vérifient bien que leur tablette soit bien débloquée avant de partir, puisque des élèves qui n'utilisent pas leur tablette, en partant et en ouvrant leur tablette pourrait se bloquer automatiquement. Et à ce moment-là, si on n'est plus auprès d'eux, pour les débloquer, ça peut être embêtant. Donc il faut bien demander aux élèves avant qu'ils sortent de la salle de bien vérifier qu'elle est débloquée avant de partir. L'autre façon de faire, c'est d'aller dans classe. Et comme on a créé des classes, si je par exemple sur ma seconde 2, dans laquelle j'ai tous mes élèves qui vont apparaître, je peux aussi à partir de là, si je clique alors soit sur certains élèves, soit sur tous mes élèves, donc on peut aussi restreindre juste sur certains élèves, on peut aussi appliquer à tous les élèves. Et en haut à droite, le petit icône qui est en rectangle, si je clique dessus, je retrouve le même genre d'écran. C'est-à-dire qu'ici, je vais sélectionner mon temps, donc par exemple 55 minutes, et je vais sélectionner mon modèle de leçon. Donc si on va dans classe, on peut définir telle ou telle leçon à appliquer à ma classe, ou si on va dans les leçons, on peut appliquer les leçons sur lesquelles on a cliqué à telle ou telle classe. Donc ici, par exemple, sur ma seconde 2, j'ai cliqué sur seconde 2, je vais appliquer une leçon, la leçon contrôle, donc je clique sur contrôle, je fais appliquer, et donc ça veut dire que, sur le même principe que tout à l'heure, ma seconde 2, pendant 55 minutes, ne sera bloquée que sur les applications que j'ai autorisées dans contrôle, c'est-à-dire la calculatrice Numworks. Quand vous êtes sur une classe, vous avez quitté la classe en haut de l'écran. Quand vous quittez la classe, vous pouvez la quitter en laissant les restrictions actives ou sans les supprimer. Donc par exemple, là, je vais supprimer les restrictions et quitter. J'arrive sur mon écran d'accueil. Toutes les classes, que ce soit celles que vous ayez créées ou celles qui sont automatiquement gérées par l'établissement, apparaissent dans l'application en classe. Donc vous avez l'application enseignant avec le logo ici en haut à gauche, qui est un peu bordeaux, et l'application en classe en orange. Quand vous cliquez dessus, vous avez toutes les classes qui sont gérées et celles que vous avez créées qui apparaissent. Le gros avantage, parce que enseignant l'application, elle est quand même plus performante pour pouvoir détecter les élèves. Normalement, les élèves doivent être connectés sur le réseau du lycée, le Wi-Fi en gros de l'institution, avoir activé leur Bluetooth, avoir activé leur AirDrop, ce qui permet de détecter l'ensemble des tablettes, l'ensemble des élèves qui ont une tablette dans la salle. Le gros avantage de l'application en classe, c'est de pouvoir visualiser les écrans des élèves en temps réel pendant votre cours. C'est-à-dire que quand je clique sur une classe que moi j'ai, je vais cliquer sur seconde 2, j'ai tous mes élèves qui apparaissent avec leurs écrans. Alors là, ils sont en ligne parce qu'ils ne sont pas à côté de moi. Mais quand je clique sur le petit onglet avec quatre petits carrés en haut de mon écran, ici, je peux ou non faire apparaître les écrans de mes élèves. Donc là, j'ai mes écrans, c'est marqué hors ligne, puisqu'ils ne sont pas à côté. Et donc, le gros avantage, c'est de pouvoir visualiser les écrans des élèves en temps réel. Quand on a les élèves qui apparaissent, normalement tous en ligne quand ils sont bien dans la classe, on peut faire certaines actions sur certains élèves ou faire des actions sur tous les élèves. Comme avec l'application enseignant, c'est-à-dire qu'on peut restreindre sur une application ou plusieurs applications et limiter les élèves dans leur utilisation de leur tablette. On peut aussi cliquer sur voir écran si je veux voir l'écran de Ambre par exemple. Cliquer sur voir l'écran et là je peux voir son écran en grand sur ma tablette ou avoir le panel d'écran de tous mes élèves sur toutes les tablettes. Avec à gauche la colonne dans laquelle j'ai tous mes élèves et je vais avoir mes élèves qui vont être triés par utilisation d'application. Tous ceux qui sont sur Classroom par exemple seront dans l'onglet Classroom et je pourrai voir tous ceux qui sont sur Classroom. Si je vois certains qui sont sur Safari ou sur d'autres applications, je pourrais le voir dans la colonne de gauche aussi. Donc on a comme dans l'application enseignant la possibilité de restreindre les élèves sur certaines applications. L'avantage de l'application enseignant, c'est aussi de créer des modèles prédéfinis si vous utilisez toujours les mêmes applications, si vous voulez restreindre les élèves toujours aux mêmes applications. Voilà, j'espère que vous avez compris comment utiliser l'application enseignant et l'application en classe. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.